Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin, les titres de ce 13h. À la une de l'actualité, la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ouverte depuis hier, les conseillers sont invités à donner, comme l'exigent les dispositions de la Constitution, leur avis sur le projet de budget exercice 2021. Et bien tout se passe sous la présidence de Augustin Tabegbian. Et puis, la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire est au cœur d'un atelier de diagnostic et de validation. Les travaux sont lancés à l'Infosec de Cotonou. Les acteurs veulent prévenir et mieux gérer des crises alimentaires conformément à la dynamique régionale. Et enfin, nous irons dans les départements du Zou et du Koufo pour parler de l'action sociale du plan international Bénin. Des milliers d'enfants que l'organisation parraine ont reçu des kits scolaires. C'est bien dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021. Merci de toujours préférer Canal 3 Bénin pour vous informer. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'est ouverte hier mardi. C'est bien sous la présidence de Augustin Tabegbian. Pendant un mois que les travaux vont durer, les conseillers sont invités à donner, comme l'exigent les dispositions de la Constitution, leur avis sur le projet de budget exercice 2021. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social ont bel et bien démarré ce mardi 29 septembre. Sa particularité réside dans sa durée qui couvre tout le mois d'octobre, mais aussi la pertinence des sujets retenus à l'ordre du jour. Notre deuxième session ordinaire s'ouvre dans un contexte socio-économique national marqué par des événements dont je citerai quelques-uns. D'abord, les inondations dues à la montée des eaux du fleuve Niger ayant causé d'importants dégâts matériels et humains, surtout dans certaines localités du Septentrion. Je voudrais marquer toute ma solidarité en l'endroit de nos concitoyens victimes de ce malheureux événement. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre des prochaines échéances électorales, notre pays s'est lancé dans la dynamique de l'actualisation du fichier électoral. J'ai été mandaté pour suivre et aider à conduire les différentes étapes du processus. À cet effet, j'ai été invité à un atelier organisé à Boycon par le COSLEPI pour réfléchir sur les dispositions particulières et l'appropriation des documents techniques. Chers collègues, comme vous pouvez le constater, la deuxième session ordinaire ne sera pas du tout repos. Je voudrais savoir compter sur vous pour relever ce défi. Les réflexions vont également et essentiellement tourner autour de l'étude du projet de budget général de l'État gestion 2021. Des travaux en commission seront organisés en vue de l'appropriation non seulement des orientations budgétaires de 2021, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. De l'institutionnel toujours, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a délivré mardi à la tribune des Nations Unies l'allocution du chef de l'État, Patrice Talon. C'est dans le cadre du débat général de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, une assemblée générale axée sur le thème « L'avenir que nous voulons de l'ONU qu'il nous faut ». Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme face à la COVID-19, mais aussi aux moyens d'une réelle action multilatérale. Voici un extrait de ce discours. Alors que le monde entier fait face à la pandémie de la COVID-19, je profite de cette tribune pour présenter mes sincères condoléances à toutes les nations qui ont enregistré des morts et pour exprimer la solidarité de la République du Bénin aux personnes affectées par ce fléau. Au moment où tous les États se mobilisent pour faire efficacement face à cette crise sanitaire, mon pays se réjouit que l'ONU et ses institutions spécialisées, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, en fassent une priorité. Le Bénin apprécie hautement
le thème de la présente session qui s'intitule « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut ». Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme face à la Covid-19 au moyen d'une réelle action multilatérale. Ce thème nous replace devant nos responsabilités et nous engage à renouveler notre foi dans le multilatéralisme et les idéaux de la Charte des Nations Unies. Il nous rappelle l'urgence à l'action collective pour trouver les solutions idoines et durables aux défis de notre temps, dont le plus pressant est, comme vous le savez, l'éradication de la Covid-19. Le Bénin, pour sa part, poursuit ses efforts avec l'adhésion de tout le peuple béninois et le soutien de la communauté internationale pour faire face à cette pandémie, à ses conséquences et surtout pour assurer la relance de son économie qui, comme celle de la plupart des pays, est fortement affectée par ce fléau. Dans ce cadre, mon gouvernement a, entre autres, mis en place un vaste programme de près de 200 milliards de francs CFA destiné à soutenir les entreprises aussi bien formelles qu'informelles, ainsi que les artisans et les personnes vulnérables. J'exprime ici la reconnaissance de mon gouvernement aux Nations Unies et à ses États membres et à l'ensemble des organisations internationales pour l'assistance appréciable fournie aux pays en développement en général et au Bénin en particulier dans la conception et la mise en œuvre des stratégies de riposte contre cette pandémie. Grâce à nos efforts conjugués, la chaîne de contamination a été limitée dans mon pays, permettant ainsi au Bénin d'avoir un taux de contamination et de mortalité limité. La pandémie de la Covid-19 est en effet l'une des plus graves crises de santé publique de l'histoire moderne. Cette menace ne doit cependant pas nous amener à perdre de vue la lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies qui menacent nos communautés. Combattre efficacement ce fléau requiert, au même titre que la gestion de toutes les difficultés du monde actuel, une réponse internationale coordonnée et une coopération renforcée à l'échelle planétaire. C'est pourquoi le Bénin, par ma voix, réitère son attachement à la promotion et au renforcement du multilatéralisme comme unique cadre de concertation entre les États pour résoudre les problèmes contemporains de tous ordres, au nombre desquels la lutte contre l'extrême pauvreté occupe une place de choix. Mesdames, Messieurs, qu'ils vous souviennent qu'en septembre 2016, à l'occasion du débat de la 11e session de l'Assemblée générale des Nations unies, je soulignais que la pauvreté de masse constituait une menace majeure pour l'humanité et qu'il nous fallait mettre en œuvre une action collective, volontariste pour l'éradiquer. 4 ans après, cet appel n'a rien perdu de son actualité. Je renouvelle ici la nécessité de la mise en place urgente d'un programme global pour vaincre cette forme de pauvreté à travers une action collective et volontariste. Le multilatéralisme qui a permis aux Nations unies de doter le monde de l'accord de Paris sur le climat devait être l'outil adéquat pour atteindre cet objectif. Je salue à cet égard les réformes courageuses entreprises par le secrétaire général des Nations unies pour le repositionnement du système des Nations unies pour le développement. Et je vous le disais en titre, atelier de validation du rapport diagnostic sur la stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. Eh bien, les travaux sont lancés mardi à l'Infosec de Cotonou. Il s'agit d'une rencontre pour assurer la prévention, mais aussi la gestion des crises alimentaires en harmonie avec la dynamique régionale. Lurich Ekwegaba. Ici réunis les cadres et spécialistes de la sécurité alimentaire en République du Bénin. Le présent atelier de validation de rapport diagnostic est d'une portée régionale en ce sens qu'il permet au Bénin de vite formuler sa stratégie nationale de stockage de sécurité alimentaire. Et l'atelier de ce jour qui consacrera la validation du rapport diagnostic a été enclenché depuis un certain temps avec l'implication des différents acteurs. Et c'est ici le moment de saluer encore l'engagement renouvelé de l'ensemble des personnes mobilisées depuis le début de ce processus afin qu'on puisse avoir des débats francs et assez techniques pour vraiment sortir le vrai visage de la question en ce moment au Bénin. Cette rencontre technique se donne pour principale mission de contribuer à l'avancement de l'étude pour assurer la prévention et la gestion des crises alimentaires. C'est la réponse à une dynamique régionale. Conformément à la feuille de route retenue le 13 février 2020 à l'atelier de cadrage, le présent atelier de validation a été précédé pour raison d'efficacité par une retraite d'examen du rapport diagnostic par le groupe de référence
les 8 et 9 septembre à Boycon et des séries de consultations par vidéoconférence. En clair, le présent atelier servira de cadre pour à nouveau apprécier les résultats du travail abattu par un groupe plus élargi et permettre la poursuite du processus. Aussi, m'envoyer de ne pas exprimer ma gratitude aux experts de l'ARA et de l'AESA pour leur appui constant aux côtés des cadres nationaux et des consultants à produire des documents reflétant les grandes aspirations et dynamiques nationales en matière de stockage de sécurité alimentaire, tout en veillant au respect des lignes directrices régionales. Cet atelier de validation de rapports diagnostiques s'inscrit dans la dynamique d'une harmonisation des politiques et instruments de gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Le Bénin est conscient de son retard. Il compte mettre les bouchées doubles pour se mettre au pas. Politique maintenant avec la loi sur le parrainage et le financement des partis politiques qui était au cœur d'une rencontre initiée ce mardi par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Au cœur des échanges, l'interprétation des tests pour les prochaines consultations électorales. La séance de travail s'est déroulée mardi au siège de la Sénat, c'est ici même à Cotonou. On le retrouve Ulrich Ekwegaba. Tous les partis politiques ayant officiellement leur droit de naissance ont répondu présents à cette rencontre initiée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'objectif est de lever tout équivoque sur les points qui constituent le socle des prochaines consultations électorales. Des interventions des uns et des autres, il ressort que le parrainage et le financement des partis politiques continuent de susciter des points d'ombre qu'il faille à tout prix éclaircir pour éviter des interprétations erronées de la loi. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Les conséquences qu'on en tire sont les suivantes. D'abord, il y aura au total 160 formulaires nominatifs, ce qui correspond au nombre de députés et de maires. Ces documents sont individuels et ne peuvent être cédés à autrui. Ils sont prénumérotés et enregistrés à la Sénat. Un élu concerné, donc habilité par la loi pour parrainer, ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats. Les observations que nous avons faites, au niveau de la Sénat, il va être ouvert un registre côté paraphé pour recueillir les données précises de chacun des parrains, notamment la signature, l'empreinte du pouce gauche de chaque député, de chaque maire. Au terme des échanges, les représentants des partis politiques repartent avec leurs convictions respectives. Si pour les uns, les nouveaux tests sont facteurs d'exclusion, pour d'autres par contre, la loi est dite dans sa neutralité et force reste à la loi. Bon, un peu d'amertume, vous savez. Un peu d'amertume parce que vous me faites revenir au dialogue politique qu'il y a eu. On a voulu une période transitoire et pendant laquelle tous les partis régulièrement constitués peuvent avoir droit au financement avant l'application de la loi rigoureuse sur les partis politiques. Malheureusement, la loi n'est pas allée dans ce sens. Force restera la loi. C'est ceux qui ont pu avoir des députés et des maires qui bénéficieront du financement politique. Donc l'IDBN, comme vous le constatez, est exclu. Nous ne ferons pas la langue de bois pour vous rappeler que les conditions dans lesquelles les dernières élections législatives et communales ont eu lieu ne nous permettent pas de façon objective de parler d'élus. Donc pour nous, c'est la confirmation que les frustrations sont en train de s'accumuler et ce n'est pas du tout bien pour le climat dans notre pays. La procédure du parrainage mise en place par la Sénat, que la Sénat nous a présentée, à mon avis, comporte quelques petits dangers. En un mot, la Sénat a mis en place le principe de parrainage individuel et unilatéral. Le parrainage, selon la procédure décrite par la Sénat que nous venons d'écouter, serait unilatéral et individuel. À mon sens, c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan. Nous partons satisfaits parce que nous avons
puis la réponse a beaucoup de préoccupations. Et le souhait, c'est que tout se fasse pour que, après ces élections, que le pays continue à travailler et que vraiment, dans la fraternité, la construction du pays se poursuive. Il est par ailleurs prévu que la Sénat rencontre dans les prochains jours la représentation nationale et les 117 maires afin de les informer sur les dispositions pratiques et recueillir par la même occasion les éléments précis d'identification devant figurer sur le formulaire de parrainage qui sera fourni à chacun. Décentralisation et développement local dans ce journal, le conseil communal de Semekoji, présidé par le maire Jonas Ogbenameta, a tenu lundi sa 3e session ordinaire de l'année 2020. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour et l'occasion était pour le maire de faire le bilan des 100 jours que vient de passer son équipe à la tête de la commune. Emma Rodonou et Barnabé Messan y étaient pour nous. Vous savez, l'autorité a demandé un certain nombre de services, au nombre desquels l'autorité nous demande de faire le bilan de toutes les activités de lotissement dans notre commune. Aujourd'hui, le document est presque prêt. Nous pouvons l'exhiber et nous l'avons déjà transmis à l'autorité de tutelle. Il reste quelques axes additifs. Mais pour la population de Semekoji, je peux lui dire que les réformes ont commencé. Les réformes ont commencé en ce sens que déjà début octobre, l'organisation des taxis-motos est presque et sera une réalité. Une nouvelle gare appelée gare Semecarrefour verra le jour dans les tout prochains jours. Une nouvelle organisation sera chargée de gérer les équipements marchands avec un système d'adressage, un système d'étiquetage. Les brigades seront rénovées, les chefs se verront attribuer de nouvelles missions et la gestion des carrières a déjà changé complètement par rapport à ce qui se faisait. Donc, la commune commence à jouir réellement de ses potentialités. En 2021, notre commune sera méconnue positivement. Je le parie. Les travaux de lotissement vont reprendre et nous allons prendre le contre-pied de ce qui se faisait jusqu'alors. C'est-à-dire la priorité dans les lotissements aujourd'hui, c'est l'ouverture des voies. Nous n'aurons plus de lotissements de 20 ans où les gens sont encore sur les domaines publics, sur les voies, entravant ainsi la circulation, empêchant l'installation de l'eau, empêchant l'installation du courant, empêchant l'installation des services publics. Le projet PAVIC doit prendre corps très prochainement et devra changer totalement le visage. Carrefour Sekandi, en passant par Carrefour Simbénin, en passant par Tonvi, pour se coller à Kwesi, à Ekpe. Les réalisations sur fonds propres de la mairie seront visibles. L'organisation du travail va se fonder sur la division du travail réellement, au lieu d'une juxtaposition des activités incompatibles que nous constatons aujourd'hui. Enfin, la mairie de Semekoji prendra l'envol pour un développement harmonieux. C'est désormais mensuel ce jusqu'à la fin de cette année 2020. L'événement dénommé Rassemblement de l'Espoir s'est tenu pour la 2e fois consécutive en Corée au siège du Centre mondial de la paix. Le rendez-vous de cette fin du mois de septembre est dédié aux dirigeants des 2 associations que sont le Conseil international des sommets pour la paix et l'Association internationale des parlementaires pour la paix. Herman Pafer Niamboussou.
Pour le deuxième rendez-vous consécutif du Rassemblement de l'Espoir ici au Centre mondial de la paix en Corée, le programme est resté le même. Ce qui change fondamentalement, c'est la qualité des orateurs du jour. Conviés à cette rencontre des dirigeants du Conseil international des sommets pour la paix et de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, deux composantes de la Fédération pour la paix universelle, qui travaillent à expérimenter de nouvelles possibilités de consolidation de la paix dans tous les secteurs de la société. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Victoire, victoire, victoire. Merci beaucoup. La paix voulue et prônée par la Fédération pour la paix universelle repose sur des piliers d'interdépendance, de prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Démarré aux premières heures du dimanche 27 septembre 2020, le Rassemblement de l'Espoir assure pendant plus de 3 heures d'horloge, par visioconférence et en ligne, la liaison simultanée des centaines de millions de participants de plus de 150 pays du monde. Entre autres personnalités, le président de Sao Tomé et Principe, l'ancien président de la Commission européenne, Goodluck Jonathan, lui aussi ancien président du Nigeria, l'évêque émérite de l'Église évangélique luthérienne et l'archevêque émérite catholique Romain de Castries. Chacun, avec ses propres mots, a exprimé l'espoir d'un monde céleste et unifié qui embrasse les valeurs de liberté, de paix, d'unité et de bonheur. En tant que président du CISP Afrique, et un qui est très préoccupé par l'avenir de l'Afrique, j'encourage également les autres dirigeants à réfléchir à ces principes. Principal orateur de ce rassemblement de l'espoir, Dr Adja Khan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, montre le chemin à suivre pour réaliser un tel monde unifié. Il n'y a aucune solution pour résoudre ces problèmes d'une façon individuelle. Le temps est venu maintenant d'écouter le son du ciel. Nous devons, une fois de plus, embrasser les valeurs qui ont été perdues et de façon à garantir le futur de l'humanité, le futur de notre terre. Des messages de divertissement, y compris les représentations du ballet de Corée, ont été diffusés lors du programme. Prochain rassemblement, octobre, le rallye de l'espoir, dédié aux dirigeants de l'association interreligieuse pour la paix et le développement, cette autre composante de la FPU qui porte en elle les germes d'un monde unifié de paix durable. Les Lions Club de la zone 23 ont reçu samedi la visite du gouverneur du district 403 A4. Il s'agit en effet d'une visite de travail sur l'état et le fonctionnement des 7 clubs Lions de la zone 23. La rencontre a eu lieu ici à Cotonou. Ali Moumouni. Le gouverneur du district 403 A4, mandat 2020-2021 du Lions Club International et ses proches collaborateurs accueillis ici par les clubs Lions de la zone 23. Après les civilités d'usage, les amis Lions ont ensemble exécuté l'hymne national du Bénin, suivi de ceux de leurs associations. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une séance de travail avec les délégués de chaque club. Mourit Alabi, Adebayo Alabi Olatunji est allé donc s'enquérir de l'état et du fonctionnement de ces différents clubs. Dans notre plateforme, au cours d'un mandat, tous les clubs doivent recevoir les officiels tout au moins une fois au cours de son mandat. Et la séance de cette journée s'inscrit dans le cadre de la visite du gouverneur de notre district avec les clubs Lions de la zone 23. Et le gouverneur vient échanger avec les Lions de la juridiction de la zone 23 sur la mission qui a été assignée par le président international. Ont assisté à cette séance de travail les 7 clubs Lions de la zone 23. Au cœur des échanges, des questions relatives à leur plan d'action
leur situation financière et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Donc, nous avons fait ce travail, club par club, et nous nous sommes aperçus que dans l'ensemble, nous pouvons nous estimer heureux. Car s'il y avait à noter de façon globale, on dirait qu'à 90%, nous sommes très contents. Mais tant qu'il y a 10%, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça fait l'objet des conseils que nous avons donnés ici et là, et des engagements qu'eux-mêmes ont pris d'améliorer l'état de leur club. Et c'est simplement après ces entretiens club par club que nous sommes passés à la plénière. La plénière était consacrée aux questions et réponses. Je dois dire qu'au terme de cette réunion de visite de club, moi je suis très satisfait personnellement. Parce que j'ai eu affaire à des clubs performants. Je suis sûr que ceux qui traînent encore les pieds d'ici là, je vais les fouetter, faire en sorte que d'ici la fin de mon mandat, nous puissions nous retrouver ensemble pour célébrer nos réussites. Au cours de la rencontre, des présents sont offerts au gouverneur du district 403 à 4, qui à son tour a échangé des fanions avec les différents clubs Lions de la zone 23. 3 membres du Lions Club Ekpe Aqua Marina ont également reçu chacun un pins et une plaque Mervyn Jones. Une manière pour le gouverneur de les féliciter pour leurs efforts dans la vie de l'association. Puis l'ONG Aide et Action a lancé son programme de boutiques scolaires dans les écoles d'intervention du département de l'Atlantique. Il s'agit d'une initiative pour accompagner les parents d'élèves pour l'achat des fournitures scolaires des enfants. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de son projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. On retrouve Ali Moumouni. C'est ici à l'école primaire publique à Dimalé de secours dans la commune d'Alada que l'ONG Aide et Action Bénin lance son programme de boutiques scolaires dans les écoles du département de l'Atlantique. En présence des parents d'élèves et des apprenants de l'établissement, les responsables de l'organisation ont expliqué le bien fondé de l'initiative. Il s'agit d'une action pour favoriser l'accès des enfants à l'éducation de qualité. De façon spécifique, il s'agit de doter en fournitures scolaires 37 307 élèves de 80 écoles primaires publiques du département de l'Atlantique, dont 46,75% de filles qui sont dans le besoin. Cette initiative de l'ONG Aide et Action Bénin s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin, Agir Bénin. Les objectifs visés à travers ces boutiques scolaires sont entre autres l'allègement des charges des familles par rapport à l'approvisionnement des fournitures et le renforcement des capacités d'automanagement des associations des parents d'élèves. D'un coût global de 48 279 842 francs CFA pour l'année 2020, cette activité, chers parents, vous met à l'abri du besoin. En ce qui concerne les fournitures scolaires, qui depuis toujours constituent un motif de renvoi des enfants, voire d'absentéisme et d'abandon des enfants. Pour cette première année de mise en œuvre du programme, les fournitures scolaires seront cédées aux parents à seulement 25% du prix du marché. Pour cette œuvre hautement sociale et salvatrice, je voudrais reconnaître du rôle de cette tribune le professionnalisme de Aide et Action et la qualité de son engagement à nos côtés. Sur place, le maire de la commune d'Alada s'est procuré le kit complet de chaque classe pour récompenser les meilleurs écoliers du CI au CM2. Et la boutique est ainsi ouverte aux parents d'élèves. Nous avons vu les kits scolaires. Faites un tour dans les salles de classe et vous constaterez que nous avons déjà tous nos cahiers. Nous vous promettons de bien prendre soin des fournitures scolaires et surtout de bien travailler. Le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin est financé par la coopération suisse. Quant aux boutiques scolaires,
Elles seront gérées par des comités installés, aussi bien dans les écoles qu'au niveau communal. Comme dans plusieurs autres localités du Bénin, les apprenants et enseignants de la ville Carrefour ont eux aussi répondu à l'appel des autorités en charge de l'éducation. C'est bien pour la rentrée scolaire 2020-2021, le conseil communal a à cet effet fait le tour de quelques établissements pour constater lundi l'effectivité de la rentrée des classes. Imet Hélène Amousson, Georges Vaudounon. Primaire, maternelle ou secondaire, les lieux de savoir ont ouvert leurs portes ce lundi matin au Bénin. Les écoles de Boycon, à l'instar de celles des autres communes, ont repris leur activité. Partis au contact des apprenants et enseignants, Rufino d'Almeida et son équipe ont pu constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021. La reprise des activités pédagogiques dans les établissements rime aussi avec l'application des gestes barrières et autres mesures de lutte contre le coronavirus. Très tôt le matin, nous avons commencé par accueillir les enfants et les parents d'élèves. On a procédé par le nettoyage de la cour. Après cela, tout à l'heure, nous allons faire une prise de contact avec les enfants dans quelques minutes. Et après cette prise de contact, nous avons une évaluation diagnostique que nous devons administrer dans les cours. Nous voudrions inviter les parents à rappeler aux enfants les gestes barrières. Nous le faisons ici, mais les vacances les ont aidés à oublier un peu ces pratiques. Donc que les parents nous aident et que l'État aussi nous donne encore des masques à nouveau. Parce que ce qu'on a reçu avant d'aller en vacances, c'est sûr que tous les enfants ne sont pas revenus avec. Au complexe scolaire centre de la ville, à Agbanweme, Zakpo et autres écoles visitées, le maire de Boycon a pu toucher du doigt les difficultés relatives au manque de salles de classe, à la vétusté ou à la dégradation des équipements. Les responsables administratifs ont également évoqué les problèmes de manque de matériel. Le conseil communal se penchera au plus vite sur les différentes doléances, a promis l'autorité communale. Aux uns aux autres, j'ai délivré des messages d'encouragement. Aux élèves, j'ai souhaité que l'année se passe bien et que la réussite soit au rendez-vous et que Boycon s'illustre. Et aux enseignants, je leur fais part de ce que la 4e mandature du conseil communal de Boycon sera à leur côté pour résoudre les problèmes logistiques qui se posent avec beaucoup de véhémence à eux, notamment les problèmes de manque de salles, manque d'équipement, notamment de mobilier scolaire, sans oublier les questions de fuite de toiture. En ce premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021, enseignants et apprenants ont été appelés à plus d'entrain dans le travail. L'engagement des uns et des autres va permettre au décompte final d'engranger le succès voulu par tous. Les parents, en ce qui les concerne, sont aussi invités à soutenir leur progéniture pendant toute l'année scolaire. Des milliers d'enfants parrainés dans les départements du Zo et du Mouno par plan international Bénin, je vous le disais dans les titres, ont reçu des kits scolaires. C'est bien pour la rentrée de 2020-2021. L'organisation a ainsi honoré ses engagements encore cette année. La cérémonie de distribution a été couplée avec le lancement des activités des boutiques scolaires. On retrouve Imet Hélène Amousson. Comme à chaque début de rentrée scolaire, Plan International Bénin est allé distribuer aux enfants parrainés des kits scolaires. À Corveil, Zogbodome, plus de 5000 enfants ont reçu gratuitement l'essentiel pour démarrer l'année scolaire qui s'annonce. L'occasion a aussi été celle choisie pour lancer les activités dans les boutiques scolaires. Elles ont été installées pour aider les parents des enfants non parrainés à préparer à moindre coût la reprise des classes de leur progéniture. Comme vous savez, l'éducation inclusive et de qualité et une éducation sûre est un principe prioritaire pour Plan. Et la boutique scolaire est une manière pour nous, en collaboration avec les autorités qui sont ici avec nous, de mettre ce principe. Parce que l'éducation est un droit pour l'enfant, c'est une obligation pour nous, mais en même temps, c'est une opportunité d'apporter également cette possibilité d'accès aux fournitures scolaires qui peuvent être parfois des possibilités de tout le monde. Après le zoo, Carl Frédéric et sa suite se sont rendus dans le département du Koufo. La délégation a sillonné plusieurs villages des communes de Lalo et d'Aplahoué pour les mêmes exercices. À chaque étape, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et reconnaissance à l'endroit de l'organisation. Au nom des enfants parrainés, exprimer notre gratitude à l'endroit de Plan International Bénin. Nous vous promettons
de faire bon usage des kits et souhaitons que cette œuvre soit pérenne. Depuis que Plan Bénin a commencé par intervenir dans notre communauté, je vous assure, nous, parents d'élèves, nous sommes soulagés. Plan nous a beaucoup aidés. Notre action, plus loin que de supporter les enfants, de leur donner l'accès à une éducation de qualité, inclusive, sûre, permet aussi de renforcer le développement de la communauté, du département et donc de la nation. La distribution gratuite des kits scolaires par Plan International Bénin a commencé dans le Koufo depuis 1997 et en 2012 dans le Zou. Elle permet aux enfants parrainés d'effectuer une bonne reprise des classes et les incite à donner le meilleur d'eux-mêmes pour de bons résultats. L'initiative des boutiques scolaires, quant à elle, date d'il y a 2 ans et impacte des milliers d'enfants démunis. Elle soulage surtout les peines des parents de ces enfants dans les préparatifs pour la rentrée scolaire. Le Plan International Bénin était aussi en tournée dans les communes de Banté, Savalou, Dassazoumé, Kové et Klekamen. L'ONG est allée remettre en service des forages d'eau récemment réfectionnés et aussi distribuer des dispositifs de lavage de mains pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'organisation a saisi l'occasion pour participer à la formation des filles sur la santé sexuelle et la reproduction. Reportage. Réfectionnés et remis en service, ces forages fournissent à nouveau de l'eau. Le liquide qui s'écoule des installations va permettre d'alimenter en eau potable les populations de Sako et Agbon dans la commune de Banté. Les réfections ont été réalisées grâce au projet Innovation de Plan International Bénin. L'organisation, à la suite de sa descente au pays des pactes de terre, est allée remettre dans la commune voisine de Savalou des dispositifs de lavage de mains. Il y a beaucoup d'ouvrages d'eau qui ont été réalisés, mais qui sont gâtés. Ils sont en train de nous aider à les réhabiliter et à les remettre en service. Je suis content parce que vous avez entendu vous-même les populations témoigner tout à l'heure que l'eau, c'est la source de vie. Permettre aux femmes des groupements d'épargne et de crédit ou encore des femmes maraîchères qui cultivent de poursuivre la culture des tomates, des ignames et d'autres éléments qui leur permettent à la fois de vendre mais aussi d'améliorer le niveau d'alimentation de l'enfant, ce qui permet de réduire le niveau de malnutrition s'il y en a ou encore d'améliorer la santé nutritionnelle de l'enfant et donc de la famille. Dans la cité de Soura, Carl Frédéric et plusieurs responsables politiques et administratifs ont participé à la formation de plusieurs dizaines de jeunes filles sur la santé sexuelle et de la reproduction. Dorénavant aguerries, les participantes sont les porte-voix de Plan International Bénin auprès de leurs pairs. Des kits leur ont été octroyés et contiennent l'essentiel des outils du travail de sensibilisation qu'elles vont incessamment démarrer. Que la jeune fille d'aujourd'hui puisse se retrouver digne femme, c'est tout ce que nous voulons de vous. Et la digne femme, c'est quoi? C'est celle-là qui est en mesure d'assurer les responsabilités en tant que mère de famille que vous serez bientôt. Plus loin que les maladies, plus loin que les grossesses non désirées, les avortements clandestins, les droits sexuels et reproductifs sont des droits très importants. Il s'agit pour vous de décider vous-même, de faire un choix éclairé par rapport à ce que vous voulez faire de votre corps et si vous voulez avoir des grossesses maintenant, plus tard ou pas du tout. Après Banté et Savalou, la délégation de Plan International Bénin était le lendemain à Dassa, aux côtés du maire de la commune, Carl Frédéric, à visiter les chantiers de Sani Marché. Les ouvrages à ériger sont en 3 lots. Ils vont permettre aux usagers des lieux d'implantation d'avoir accès aux services d'hygiène. Le Sani Marché permet aux gens de la gare routière d'avoir accès aux services d'hygiène, que ce soit pour les besoins de base, uriner ou autres, mais aussi pour se laver les mains, surtout en cette période de pandémie, mais aussi parce que justement on vise à éliminer la défécation à l'air libre. Avant de mettre un terme à sa tournée, le représentant résident de Plan International Bénin s'est aussi rendu à Kové et Klekamen dans les ateliers de confection de masques de protection contre le coronavirus. Les 10 masques seront produits en grande quantité. Le projet est financé par l'organisation et une fois les travaux de confection terminés, ces masques seront gratuitement distribués aux enfants parrainés par Plan International Bénin et bien d'autres.
Voilà, et ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne au quotidien. Vous retrouvez le reste de l'actualité sur canal3télévision.com. À très vite.